Allez, c'est parti pour cette vidéo débriefing de ma séance de day trading du vendredi 5 mai 2023. Fin de semaine, donc on est toujours un poil plus prudent que lorsqu'on est le vendredi. Je le suis également le lundi d'ailleurs, parce que pareil, après le week-end, il y a beaucoup d'ordres qui ont été passés le week-end qui sont exécutés en début de séance. Donc lundi et vendredi, c'est des journées où je suis plutôt prudent. Et c'est vrai que en cœur de semaine, mardi, mercredi et jeudi, je suis peut-être un peu plus agressif, bien qu'il faille toujours être prudent sur les marchés financiers. Comme d'habitude, point sur le marché des actions américaines et donc point sur l'indice phare, le S&P 500. Alors, on est là aujourd'hui, on voit que depuis le début de la semaine, alors on a ouvert ici lundi, on est remonté et au final, on a clôturé quasi à l'équilibre. Mardi, mercredi, jeudi, trois belles journées rouges, donc belle correction sur le marché. Et aujourd'hui, on ouvre ici, donc on ouvre en gap haussier. Je m'attends clairement à une journée de rebond, surtout que des grosses valeurs de la cote, comme Apple par exemple, a commencé avec un beau gap haussier, donc avec de belles performances. C'est toujours une grosse valeur, donc voilà, ça a tendance à tirer le marché. Donc voilà, je suis dans un mood où je suis plutôt haussier aujourd'hui. Et donc, hop, c'est parti pour le début de ma séance. À partir de là, je vais essayer de trouver des configurations de gap and go haussier essentiellement. J'avais une seule action baissière aujourd'hui, c'était Team que vous voyez ici en bas à gauche. Mais l'action va se dérouler finalement en bas à droite, pas sur APLS mais sur DKNG, que je vais mettre incessamment sous peu. Ouais, vraiment d'ici quelques secondes parce qu'elle m'intéresse et je vais bien évidemment vous expliquer pourquoi. J'avais également Bill, j'avais également Coinbase, on y reviendra Coinbase enfin juste après d'ailleurs ce qui va se passer sur DKNG. Alors, petite pause. DKNG ici qui ouvre en gap haussier de quasi 10%. Donc beau gap haussier, hein, 10% c'est vraiment un beau gap. Dans un premier temps, et c'est une configuration qu'on voit plutôt classiquement sur ce genre de gap, on a une tendance baissière, on le voit très nettement sur les deux premières minutes, où il y a une pression baissière qui ramène le cours vers son cours de clôture de la veille, justement. Et donc moi, là, ce qui va m'intéresser, c'est attendre, identifier déjà un niveau technique à partir duquel, pour moi, il y a une inversion de tendance, et on repart vers une tendance haussière, on repart vers la tendance du gap. Ce niveau sur DKNG, il est plutôt facilement identifiable ici. Il est au-dessus des 23,75 $. Pour moi, au-dessus des 23,75 $, l'action repart dans le sens du gap et repart à la hausse. Donc, c'est ce que je vais guetter sur DKNG. Et je vais me positionner autour des 23,75 $. Là, voilà l'étape. Je ne me positionne pas. Je me dis, allez, je la trouve vraiment très intéressante. Donc, je suis acheteur sur DKNG à 150 titres. Alors j'ai un stop dans un premier temps, un stop qui est en dessous des 23 $. On voit très très bien le support ici. Un stop qui est en dessous des 23 $, donc à peu près 66 $, 66 cents de risque pour aller chercher les 24,50 $. Donc pour aller chercher quasiment 80 cents. Donc voilà, on est OK pour le risque reward. Un pour un, grosso modo en dollars, à peu près 100, 110 $ de risque pour ouais, 100, 110 $ de gain, quoi. Grosso modo, on va pas chercher la petite bête. Et donc c'est un niveau intéressant. Et comme j'ai dit, c'est le niveau à partir duquel il va y avoir cette fameuse inversion de tendance. C'est plutôt de belles probabilités, hein. Je pense qu'on est au-dessus de 70% de chance sur cette configuration-là, sachant qu'on a un gap qui est à plus de 10%, sachant également qu'on a un marché américain qui est haussier, donc on a vraiment toutes les conditions qui sont réunies, je dirais, pour avoir une belle configuration de gap and go, et c'est ce qui va donc se passer sur DKNG. Voilà, ça va y aller tranquillement vers les 24,50 $. Allez hop, je sors à ma target. Donc voilà, 113 $ de gain sur cette première action, parfait. Ensuite, donc, hop, je baisse parce qu'ensuite ça va se passer sur Coinbase, mais pas tout de suite. Donc, je vais avancer un peu. Coinbase qui est sur votre écran ici en haut à droite. Alors, Coinbase, à partir de quel moment va me trouver intéressante? Je vais l'observer un petit moment, Coinbase. Hop. Alors, je vous explique. Vous voyez un petit peu la configuration. Même principe. Coinbase ouvre ici
Ouais, là, je confirme en 5 minutes, c'est intéressant. Pause. Alors, Coinbase, elle ouvre ici avec un gap qui est quasiment au niveau des 13%. Donc, pareil, beau gap haussier, supérieur à 10%. Donc, on a un gap à 13%. Bon, en 5 minutes, je vous le remontre en minutes. Elle monte tout de suite à l'ouverture d'ailleurs. Donc, je pense qu'elle ouvre un peu plus bas. Pardon, je pense qu'elle va ouvrir autour des 10%. Ouais, 10-11%. Donc, elle monte tout de suite à l'ouverture. Après, pendant 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes, quasiment, elle est dans le range de ces 10 premières minutes. Pareil, l'idée, c'est de trouver un niveau à partir duquel on estime que sur le plan technique, au-dessus de ce niveau, elle repart dans le sens du gap. Là, j'identifie les 56 dollars. Pour moi, au-dessus des 56 dollars ici, il y a une bonne probabilité qu'elle continue sa hausse. Donc je vais attendre sagement, je vais avancer un petit peu, je ne sais plus à partir de quel moment, voilà, elle va se rapprocher là. Je vais attendre sagement qu'elle se rapproche des 56 dollars. Je veux pas anticiper, même si elle a une belle configuration. Faut pas anticiper en trading, c'est jamais bien bon. Faut vraiment identifier des bons niveaux techniques. Et si ce sont des bons niveaux qui sont identifiés, attendre que ça se passe et être discipliné. Donc ça y est, à l'approche des 56 dollars, on respecte le plan. On est acheteur sans titre, donc sur Coinbase à pile poil 56 dollars. L'objectif, c'est les 57. Le stop est en dessous des 55 dollars. Toujours pareil, risque-reward de 1 pour 1. On veut aller chercher 100 dollars sur cette action. Mais je la sens moyenne. Je la sens moyenne. Et sans faire de spoil, j'ai bien fait d'écouter mon feeling, mais je la sens moyenne. C'est-à-dire que je trouve qu'elle tergiverse un peu au niveau des 56,50 $. Je m'attends à ce qu'elle les franchisse de manière un peu plus punchy et je vais préférer sortir. Alors c'est assez rare que je le fasse, mais j'ai mis une petite pause. Mais je vais préférer sortir bah, parce que c'est assez indescriptible. En plus, je suis en accéléré, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche à ce moment-là et je peux me tromper, hein. D'ailleurs, ça arrive, hein. Il n'y a pas y a pas de honte à ça, mais voilà, je suis mon feeling sur le coup, je le sens pas. Et d'ailleurs, j'ai bien fait. Voilà, je vais pas jusqu'aux 57 dollars. Donc, j'encaisse seulement 43 dollars sur Coinbase. Mais comme vous le voyez derrière, elle y va pas aux 57 dollars. Et elle descend pendant 3 voire 4 minutes en dessous des 55 dollars. J'ai bien fait d'écouter mon feeling. Ah, pour autant, je me gargarise pas parce que il y a des fois, on a un feeling et c'est pas le bon. Mais là, voilà, j'ai préféré l'écouter, d'autant plus qu'on est vendredi, d'autant plus que je fais un premier trade gagnant qui est intéressant par rapport à mon money management. Donc voilà, ça ne veut pas dire que plus tard Coin ne va pas aller taper les 57 dollars, mais ça veut dire qu'à l'instant T, je ne le sentais pas y aller maintenant et j'ai préféré sortir. Et bien m'en a pris, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout bon pour cette séance de débriefing de mon vendredi. Je fais plutôt une semaine correcte. Je pense qu'on doit être autour des 400 dollars de gains cette semaine. Donc, c'est une semaine propre par rapport à mon money management. Un money management où je suis en sous-levier. C'est vrai que je l'ai calé par rapport à 20 000 euros de capital alors que j'en ai 45. Mais voilà, suite à l'incident qui s'est passé début avril, j'ai voulu d'abord retrouver la confiance avant de retrouver une taille de position classique. Et j'espère, si tout se passe bien, que fin mai, début juin, je reprendrai une taille de position plus classique. Et je vous expliquerai d'ailleurs dans une vidéo exactement quel est mon money management en day trading. Merci beaucoup de m'avoir suivi. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que je suis absent toute la semaine. Mais voilà, j'espère vous retrouver très vite d'ici une grosse semaine environ. Merci beaucoup et passez tous un bon week-end. Merci.